Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Pro 6, donc un téléphone qui sort, qui est un peu compliqué à comprendre, donc il nous a été envoyé par Belchine. Mais, alors, la petite chose à savoir, c'est que c'est le Pro 6. Alors, c'est pas le successeur du Pro 5, du moins pas pour moi, parce que, il n'en a pas l'allure, il n'en a pas les spécifications, il n'en a pas grand-chose à voir. C'est un peu compliqué à suivre, oui je sais, parce qu'en fait les nomenclatures sont toujours difficiles à suivre chez Meizu, puisqu'on a eu Meizu MX4 avec le MX4 Pro, ensuite on a le Meizu MX5 avec le Pro 5, et là on a le Pro 5, enfin le Pro 6, le MX6 qui est la même chose avec un processeur un peu moins bien, mais un appareil photo un peu mieux, un peu plus grand et un peu plus de batterie. Et on va avoir normalement un autre haut de gamme qui doit sortir bientôt, qui est normalement avec un processeur Exynos, qui est normalement la gamme Pro de Meizu. Donc ça commence à être un peu compliqué à suivre. Néanmoins, déjà la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le design a changé, puisque on était quand même assez proche de ce qui se faisait du côté de l'iPhone. Là, il commence à avoir sa propre identité. Alors pourquoi? Parce que déjà on a un flash qui est quand même assez particulier, qu'on peut le voir. Donc c'est un flash qui est autour en fait du capteur laser, donc qui est le dual tone, et on peut voir, hein, c'est plein de petites LED en fait, donc c'est assez marrant. Donc ça, c'est pas que c'est plus puissant, mais ça change un petit peu. Ensuite, on a des barres réseau en fait, donc ça c'est pour les antennes, pour faire passer les antennes. On a quelque chose d'un petit peu particulier, un petit peu stylisé pour lui donner un peu de gueule. Ce que j'apprécie aussi parce que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement avec juste des vieilles barres toutes pourries comme ça, toutes droites. Là, il y a un côté un peu stylisé, ils ont voulu faire quelque chose. Sinon après, dans l'ensemble, la face, c'est comme le Oppo F1+, c'est comme le Pro 5, c'est comme voilà, c'est comme d'habitude, on va dire. Ça change pas trop. On est sur un iPhone avec quelque chose d'un peu plus ovale pour faire penser au Samsung. Ça a toujours été dans le style de Meizu de faire un mélange entre Samsung et Apple. Donc on a en bas donc l'USB type C, donc on avait déjà sur le Pro 5 d'ailleurs. On a Enfin voilà, on a des choses assez sympas. Qu'est-ce que je peux dire particulièrement? On a donc Flyme 5. Flyme 5 qui est toujours assez particulier pour certains, mais c'est quand même beaucoup moins pire que Flyme 4. Donc on a quand même une bonne évolution des choses. On a toujours quelque chose qui est très rapide. Au niveau de la RAM, etc. On a toujours 4 Go et c'est quand même assez appréciable, hein. Il est vraiment, vraiment rapide. Le Helio X25, il est quand même à la hauteur de ce qu'ils ont proposé, en fait, de ce qu'ils ont avancé. Donc c'est quand même super bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a pas mal de choses positives, en tout cas. Après, voilà. Pour moi, on est sur le successeur du MX4. Et le MX6, c'est la version phablette du Pro 6. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est que c'est le successeur du MX5, pardon. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Après, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la surcouche en soi? Elle n'a pas réellement évolué depuis le Pro 5, depuis mon test. C'est toujours à peu près la même chose. Le capteur d'empreinte, il est moins performant que le Pro 5. Donc ça, c'est un peu dommage. Il n'est pas à 100% de réussite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le son aussi, le son est pas mal du tout. Par rapport au Pro 5, je trouve qu'il est équivalent. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein, d'avoir quelque chose d'équivalent. Donc ça, c'est la chose un petit peu sympa. On va aller un petit peu plus du côté de l'autonomie. Alors, l'autonomie, il va falloir que je trouve dans mes trucs tellement de choses. L'autonomie, là, on est à 6h30. Écran allumé. Sachant qu'il y a eu de la Wi-Fi, il y a eu de la 4G, il y a eu un peu de tout, luminosité à 50, luminosité auto. Donc ça, c'est quand même le gros argument, j'ai envie de dire, de Meizu, c'est-à-dire, je pense, il y a un peu de ça, en fait, dans le Pro 6, c'est pour dire, voyez, monsieur Apple, nous aussi, on peut faire des produits avec une batterie pas très grosse, des grosses spécifications, et avoir quand même une bonne autonomie. Et là, c'est plutôt le cas, puisque on est quand même 6h30 écran allumé, c'est à peu près ce que je fais avec la Idol 4S, qui est un peu mieux fourni avec un processeur un peu moins puissant. Donc c'est pas mal du tout. Là on est sur du 10 cœurs, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant d'avoir une telle autonomie, surtout avec une batterie aussi faible, une batterie de 2560, on se dit, oh, ça va être mauvais, quand par exemple on a le LG G3, ou le LG G4, ou le LG G5, c'est juste des exemples comme ça, mais en soi ils ont une très mauvaise autonomie. Là Meizu, bon déjà ils savent très bien optimiser par rapport à ça, mais là, il faut le dire, on a quand même une autonomie pas mal du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas au niveau du Pro 5, mais c'est pas très loin non plus.
Donc je suis quand même vraiment étonné de la qualité de l'optimisation qu'a fait Meizu par rapport à ça. C'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant et j'en suis le premier à être sur le cul. J'ai même fait des benchmarks, j'ai fait ceci. Donc ce qui fait que voilà, la chose, voilà, niveau autonomie, il gère plutôt bien. Donc ça, j'en reparlerai au niveau du test. Mais clairement, pour un appareil de ce type, avec une telle batterie aussi petite, voilà, je suis quand même assez impressionné de l'optimisation. Même l'appareil photo, d'ailleurs, est assez bien optimisé en termes de consommation, mais en termes aussi de photos en elle-même. Pour ceux qui connaissent Versailles, alors c'est celle-ci en HDR, voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc après ça ce sera dans le test, vous aurez donc le lien comme d'habitude pour voir toutes les photos, mais là j'ai fait une photo avec le mec qui fait le ménage, mais c'est magique. Non, en soi par contre la photo est vraiment très belle, sachant que sans HDR, voilà, sans HDR ça donne ça, donc c'est plus sombre. On a vraiment un appareil photo qui est très efficace en termes de détails. Là, hop, oui, on ne peut pas voir quand on zoome, en fait, ça se compresse un peu. Mais la qualité de la photo est vraiment, vraiment bonne. Bon, là, c'est pas très intéressant. Et j'ai fait une autre photo. Là, c'est pas mal aussi, quoi. J'ai réussi à faire des très bonnes photos. On a en plus de ça une application qui est assez bien en termes de photos, sauf pour aller au HDR, c'est un peu chiant. Et même de nuit. De nuit, si vous aimez bien les photos de nuit. Alors, celle-ci, c'est pas la plus réussie. J'en ai fait des sympas. Donc je partage en même temps, hein. C'était bien les vacances. J'ai fait... Non, c'était laquelle qui était sympa. J'en ai fait plein. Alors là, on voit plus rien. Ah, voilà. C'est celle-ci. Et en fait, on va pouvoir voir si je force un peu la luminosité. On va voir, en fait, vraiment, on a pas mal de détails. Et bah ça, vous le verrez aussi dans la description du test. J'ai fait des photos, mais elles sont vraiment très, très jolies de nuit. Vraiment, là, c'était à 2h, 3h du matin. Donc imaginez bien, 3h du matin, avoir un tel rendu. Bon, après, avec un trépied quand même. Enfin, un petit trépied. Mais on peut avoir des très belles photos. Donc j'ai vraiment été impressionné de jour. Parce que c'est quand même de jour que c'est intéressant. Alors non, c'est celle-ci. Alors celle-ci, les photos, la qualité des photos est juste magique. J'ai vraiment fait des photos de ces roses, mais waouh. Bon, alors il a tendance un petit peu à saturer, mais voilà quoi. J'ai vraiment été bluffé, et ce qui fait qu'il est très agréable à utiliser comme appareil photo d'appoint pour diverses choses. Ce qui fait que voilà, avec un appareil photo là-dessus, là, on fait des très très belles photos. C'est quand même assez impressionnant de voir que voilà, on a un bon détourage, on a une très belle couleur, même si c'est un peu saturé, très belle couleur, la profondeur de champ est super bien gérée. Enfin, moi, j'ai adoré l'utiliser en tant qu'appareil photo. Donc, ce qui fait qu'on a un bel appareil qui... J'ai pas grand chose à lui dire en fait. C'est qu'il m'a même plutôt impressionné, notamment sur son appareil photo et sur le processeur. Le processeur qui lui a quand même des très bonnes performances. Donc, qui a été réclamé, c'est Meizu qui a réclamé une version plus puissante du processeur, hein, à leur habitude. Je crois que c'était avec le MX4 où ils ont réclamé une version à 4 cœurs du processeur graphique pour quelque chose d'un peu mieux. Donc je sais pas trop, je sais pas trop ce qu'ils en font en fait, mais en tout cas c'est très très réussi. Donc déjà pour voir les performances, vous pouvez aller voir donc la vidéo LUX25 contre le Snapdragon 652, lequel surchauffe, parce que c'était un peu ça la question. C'est vraiment là, je suis assez bluffé de ce qu'a fait Meizu avec ce modèle-là. Mais néanmoins, c'est assez étrange de le voir face au Pro 5. Hein, il est un peu moins cher quand même. Mais c'est pas ce Pro 6 n'est pas le remplaçant du Pro 5. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment le mettre dans la gamme. Dans la gamme de chez Meizu. C'est compliqué à suivre. Néanmoins, si vous voulez avoir quelque chose de plus petit que le Pro 5, tout en ayant quelque chose de similaire en termes de qualité globale, clairement là-dessus, vous pouvez vous lancer sur celui-là. Il est très réussi et je crois que niveau notification notamment, il s'en sert un petit peu mieux. Niveau gestion des notifications, il est un petit peu mieux optimisé. Il est sous 6.0. Parce que Flyme et même la plupart des surcouches chinoises ont toujours eu quelques petits soucis là-dessus. Donc ce qui fait que c'est un téléphone que j'ai trouvé vraiment très très agréable à utiliser.
suis assez étonné, j'y attendais moins bien en appareil photo et en autonomie, et c'est les deux choses qui m'ont vraiment par contre surpris sur ce téléphone, et vous verrez ça donc dans le test. Donc sur ce, à bientôt sur Technoïd pour le test.